avons reçu de M. Pape Ousmane Sakho, parce que c'est lui qui signe, président du CC, un PV, une note explicative et des listes papier contenant les détails des causes de rejet des parrainages. Alors venons-en maintenant aux remarques sur tout ce lot de documents que nous avons reçus. Première remarque, le Conseil constitutionnel est un organe collégial de 7 membres. Le PV remis par M. Pape Ousmane Sakho n'est signé que par lui. À nos yeux, ce PV est illégal et entaché de vices de forme, car il devait porter également la signature de tous les autres membres du Conseil constitutionnel. Dans ce PV, tenez-vous bien, il n'est même pas fait référence à une délibération du Conseil constitutionnel. Ici. Et Madame la greffière signe. Rien que cela devrait annuler le PV ou au moins permettre son redressement. Deuxième remarque. Alors que nous avons remis, conformément à la loi, des fiches papier, 60 000 fiches papier renseignées. Je ne sais pas si vous vous imaginez la peine que ça représente. Plus les fichiers électroniques qu'il a fallu ressaisir. Je ne sais pas si vous vous imaginez le travail que ça représente. Il a fallu louer un local, prendre des connexions, acheter des ordinateurs, prendre des jeunes dévoués, mais qu'il fallait également rémunérer avec une petite indemnité de transport. Et ils nous rendent du papier. Alors que c'est l'électronique qui aurait pu nous permettre de réagir rapidement, de procéder à des analyses rapides. Alors, ce manque d'élégance, ou cette ruse, c'est ce nom, a un objectif précis. Empêcher l'analyse rapide et le contrôle des rejets notifiés. Ils vous rejettent et ils vous mettent dans la difficulté de pouvoir contrôler leurs rejets. Parce qu'ils ne veulent pas de la contestation qui pourrait conduire à des redressements éventuels de PV. Le dit PV ne cite dès son titre, j'y reviendrai tout à l'heure, que les parrainages. Il n'évoque nulle part des signatures qui auraient été contrôlées et validées. Pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Constitution définit bien le parrainage comme une signature d'électeur. Et je le disais également, la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel qui affirmait au sujet de l'invalidation des candidatures de Youssou Ndour, Keba Kane, Abdourahmane Sarr en 2012, souvenez-vous, qu'ils avaient produit des listes d'électeurs dont, je cite le Conseil constitutionnel, moins de 10 000 avaient été identifiés et leur signature validée. Donc on parle bien de signature. Mais dans ce PV, on ne parle pas de signature. On constate également que le PV crée 2 catégories de rejets. Ceux susceptibles de régularisation et ceux insusceptibles de régularisation. Le doublon externe, il est créé en violation de la loi. C'est-à-dire, c'est un délit et il donne lieu à des poursuites. Lui, il peut être régularisé. Mais la correction, je ne parle pas de remplacement, la correction d'une erreur notée sur un des éléments confirmant l'existence d'un parrain dûment identifié et ayant apposé sa signature sur la feuille n'est pas autorisée. Dans quel pays sommes-nous? À titre d'exemple, et nous afficherons cela, une faute d'orthographe dans le nom ou prénom d'un parrain, lorsque vous ressaisissez la fiche papier dans votre ordinateur sur feuille Excel, rend nul le parrainage.